Bonjour à tous, aujourd'hui donc nous allons voir la loupe, la Ruby XL HD de chez Freedom Scientific. Donc une loupe de 5 pouces, d'accord? Une loupe très colorisée au niveau des boutons. Vous la voyez ici en très gros plan. On peut voir les couleurs des boutons. Pour le changement de couleur, les couleurs des boutons seront bleues. Le bouton marche arrêt ici sera vert. Les boutons de zoom seront jaunes. Et le bouton du gel d'écran sera rouge. Alors cette loupe HD a donc pour ses dimensions 13,8 cm de long pour 8,8 cm de large. Donc c'est un écran 5 pouces, d'accord? Elle grossit de 2 à 14 fois. Son écran est un 5 millions de pixels. Et elle est en 16 neuvième. Alors pour le bouton marche arrêt, on fait tout simplement un petit appui long sur ce bouton pour avoir un allumage de la loupe. Je vais vous la montrer dans les grandes lignes. Donc on va commencer en gros plan par les boutons plus et moins. Le bouton de gel d'écran. On va partir sur la gauche de l'appareil. Le bouton marche arrêt et le bouton de colorisation. Nous allons avoir donc la connectique, d'accord, ici. Le dessous de l'appareil, le voici. Et cette vidéo loupe est bien agréable car on va pouvoir s'en servir avec sa poignée qui est rétractable ici. Et une fois la poignée, on peut donc l'avoir de différentes façons ici ou l'avoir complètement repliée. Alors c'est une vidéoloupe très légère, 300 grammes en poids. On peut donc remettre sa poignée à l'intérieur pour l'avoir de pleine main. Alors cette vidéoloupe a 3 heures d'autonomie. 3 heures d'autonomie, c'est très agréable. On va pouvoir donc ici zoomer sur le bouton de démarrage. On va donc la démarrer. Alors cette vidéoloupe est maintenant démarrée. On va donc mettre un petit document dessous pour montrer un petit peu comment cela se passe. Voilà, on part de 2 à 14 fois. Comme vous le voyez, on est assez à l'aise pour le déplacement de cette loupe. On peut donc défaire la poignée pour être un peu plus à l'aise sur la lecture de notre document. Alors c'est un autofocus. On va pouvoir baisser ou diminuer. Et la très grande particularité de cette vidéoloupe, c'est que l'on va pouvoir enfin ici
tout en haut, nous avons deux petites oreillettes en les basculant. Voilà comment on va rencontrer la loupe une fois basculée. On va pouvoir la poser. Et ici, être très à l'aise, assis devant son document pour pouvoir lire correctement les documents. Voilà, ici donc, vous pouvez voir ici le grossissement. Et lorsqu'on fait glisser la vidéoloupe, on peut donc s'apercevoir que c'est très simple d'utilisation. On va pouvoir ici jouer sur les différentes colorisations. Ici, vous le voyez très bien. Vous voyez, on va diminuer un peu le grossissement. On a une vingtaine de possibilités de colorisation. On a une possibilité de gel d'écran, ce qui veut dire que lorsque je vais appuyer sur mon bouton gel d'écran, ici, je vais donc pouvoir geler mon écran et venir ici pouvoir lire mon texte tranquillement. On va pouvoir donc rappuyer sur le bouton pour dégeler l'écran et refaire de la lecture correcte sur notre vidéoloupe. Une des particularités des options de cette vidéoloupe, elle peut donc emmagasiner jusqu'à 80 photos à l'intérieur. On a une possibilité de surlignage. Donc pour le surlignage, il y a une petite manipulation à faire. Entre les deux boutons de grossissement, on a une petite rainure. On appuie sur le bouton marche arrêt. Et en appuyant donc sur ces deux boutons, on a donc le mode lignage. Comme vous pouvez le voir ici, le mode lignage sert, lorsqu'on va grossir, à pouvoir suivre notre document. Ou si le mode lignage ne nous convient pas, on va pouvoir le mode en mode masquage. Ça veut dire que grâce à ceci, on aura une possibilité d'augmenter le texte, d'obstruer la partie haut et bas et n'avoir qu'une seule ligne. Pour certaines personnes avec certaines pathologies, ceci est très agréable car ça évite d'être perturbé par le dessus ou par le dessous par du texte. Donc on enlève ce mode tout simplement, on peut donc diminuer ou augmenter ce mode et on en sort en appuyant donc sur les deux boutons en même temps que le bouton marche arrêt. Ici donc on a, comme vous le voyez, le texte qui est très bon en termes de lissage de police. Et on va avoir une possibilité donc de prise de photo. La prise de photo, comment va-t-elle se faire? Nous allons appuyer sur le bouton gel d'écran. Une fois que nous avons appuyé sur le bouton gel d'écran, on va faire un appui de 5 secondes sur le même bouton. Il nous a pris la photo. On va pouvoir après aller sur le côté éventuellement pour reprendre une photo.
comme ceci. Je vais pouvoir geler cet écran. Je vais la prendre en photo, ce qui est fait. Et ici, on va pouvoir naviguer dans les différentes photos qui ont été prises. Lorsqu'on veut supprimer ces photos, on appuie simplement sur le bouton en le gardant enfoncé, marche arrêt. On décoche les cases, on dégèle et les photos sont supprimées de la vidéo loop. Son prix est donc de 1095 €. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter au 01 43 62 14 62. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur les petites astuces de cette vidéo loop. Et je vous dis à très bientôt. Générique de fin. Merci pour votre visite. À très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne.